compétences pour une femme active pour arriver à la réussite. Alors déjà, est-ce que les personnes qui nous suivent connaissent vraiment la définition de réussir? Alors je me suis attardée vraiment sur dans le dictionnaire, le Larousse, et j'ai vu que réussir, il y a plusieurs définitions, hein. Moi, j'ai pris la plus pertinente pour moi. Alors pour moi, en tout cas, c'est obtenir un succès. En particulier, réaliser ses ambitions. C'est ça, réussir. Pour moi, c'est réaliser ses ambitions. Alors, les compétences, je parle par expérience, hein. Je n'ai pas la science infuse, mais je donne volontiers des conseils par rapport à ma propre expérience. Alors, pour réussir, quand on est une femme active, déjà, il faut avoir des ambitions, savoir ce qu'on veut faire pour réussir, justement. On veut réussir à quoi? Est-ce que c'est dans le milieu professionnel? Est-ce qu'on veut être cadre? Est-ce qu'on veut être cadre dirigeant? Est-ce qu'on veut rester employé? C'est pas péjoratif, hein, mais il faut avoir des ambitions. Que ce soit dans le domaine social, familial. Est-ce qu'on veut être une femme mariée? Bon, etc., etc. Est-ce qu'on, voilà. Donc il y a tout ça à analyser. Ensuite, il faut se fixer des objectifs. C'est bien de réussir, mais je pense qu'avec des objectifs fixés, des objectifs réalisables, hein, réalisables, atteignables, etc., on peut réussir. Ensuite, alors une compétence, mais vraiment, c'est pas facile à faire, mais il faut le faire. C'est sauter le pas, passer à l'action. Parce que c'est bien de parler, blablabla, 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 mais il y a rien derrière. Non, il faut passer à l'action. Si je me dis bon, moi, j'aimerais bien faire être consultante, allez, Salesforce, admettons. Eh ben, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, dès demain, il faut que je me forme. S'il me manque cette compétence, ben, il faut que je me forme. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire pour faire ça? Et je le fais. Et j'attends pas. Je ne procrastine pas. Ça, on le voit souvent. Les gens attendent ou remettent trop à plus tard ce qu'ils doivent faire aujourd'hui même. Je veux être entrepreneur, je veux développer un business, je veux ouvrir un magasin. Je le fais maintenant. Et je le fais pas la semaine prochaine, ni dans un mois où j'attends pas oui, bon, ben, quand j'aurai ou quand je serai ou quand j'aurai appris ou quand j'aurai lu. Non, tu te le fais maintenant. En tout cas, si c'est ton ambition, tu le fais maintenant. Ensuite, il faut accepter aussi le fait d'échouer. Alors vous allez me dire oui, mais c'est contradictoire. Nous, on veut réussir et toi, tu nous dis il faut échouer. J'explique. L'échec, ça fait partie de la réussite. Moi, quand j'ai commencé à développer mon business là dans le marketing collaboratif, ben bien sûr que j'ai échoué. Je me suis pris des claques parce que je savais pas. Il y a des trucs que je connaissais pas. Ok, bon ça marche pas. Bon ben ça me sert de leçon. Mais je continue et je ne baisse surtout pas les bras. Donc je continue et encore, allez hop, encore un échec. Bon, j'ai fait ça, ça a pas marché. Bon, bah, c'est pas grave. Je sais là où j'ai échoué, bah, je sais que la prochaine fois, je recommencerai plus comme ça. Je vais changer des petits paramètres qui font que la prochaine fois, je vais réussir. Donc, il faut accepter d'échouer. Un échec, c'est pas un échec en fait, c'est pas le bon terme. En fait, il faut accepter que l'échec soit une expérience, Une une expérience. leçon. Voilà, et surtout ne pas abandonner. Quand on a des ambitions, quand on veut réussir, on n'abandonne pas comme ça en cours de route. Ah ben tel m'a pas pris en entretien. Ah ben allez, j'abandonne. Non, il faut continuer. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Alors j'ai un exemple. Bon, c'est pas une femme,